avons demandé le départ des Américains ou de toutes les forces étrangères au Niger. Et le CNP a pris en compte notre préoccupation. Dans les rues poussiéreuses de Niamey, des capitales du Niger, une marée humaine se lève avec une ferveur qui résonne à travers les Sahel. Des hommes et des femmes jeunes et vieux se sont unis dans un cri collectif pour la souveraineté et l'autodétermination. À bas les forces étrangères, les refrains qui bat au rythme des cœurs et des tambours. Ce n'est pas seulement une protestation, c'est une déclaration de résilience et de résistance. Le Niger, un pays riche en culture mais confronté à des défis économiques et sécuritaires, se trouve à un carrefour géopolitique. Les accords militaires qui liaient autrefois les pays aux puissances occidentales sont désormais remis en question, tandis que de nouveaux acteurs émergent sur l'échiquier international. Dans ce contexte, les manifestations actuelles ne sont pas un phénomène isolé, mais les reflets d'une tendance régionale et mondiale vers la reconsidération des alliances stratégiques. Notre objectif est de plonger au cœur de ces manifestations pour dégager des nuances et des implications. Nous cherchons à comprendre pourquoi les citoyens du Niger, malgré les risques, ont choisi de se lever contre la présence des militaires étrangers. Quels sont les enjeux sous-jacents? Quelles sont les aspirations du peuple nigérien? Et surtout, quelles pourraient être les répercussions de ces événements sur la stabilité régionale et les dynamiques de pouvoir international? Des centaines de personnes sont descendues dans la rue samedi à Niamey pour soutenir les militaires au pouvoir et demander le départ des forces étrangères du pays. Sont notamment visés les États-Unis qui disposent encore d'une base militaire à Agadez, alors que le 16 mars, les autorités nigériennes dénonçaient l'accord de coopération militaire passé avec Washington. Nous avons demandé le départ des Américains ou de toutes les forces étrangères au Niger. Et le CNP a pris en compte notre préoccupation. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise. Je crois que nous ne devons pas être victimes de ces menaces. Et si aujourd'hui ça continue, ça veut dire que non, il faut rebeloter, il faut revoir la carte. Et c'est pourquoi cette marche, et c'est l'objectif de la sortie. Nous allons remettre en cause certains accords parce que si l'accord ne profite pas aux Nigériens, je pense que l'accord doit être rompu et suspendu. Les autorités nigériennes n'ont pas encore formellement exigé le départ des forces américaines. Mais l'arrivée des troupes russes dans le pays la semaine dernière semble déjà sonner le glas de la présence américaine. Les Russes seront là dans une coopération gagnante-gagnante. Or que les Américains, on l'a vu, ils étaient là depuis combien d'années? Est-ce que l'insécurité s'était affaiblie? Je dirais non. Or qu'avec les Russes, on a vu tout récemment que voilà, les choses sont en train d'avancer. Adoubées par la rue, les forces russes vont donc supplanter les Américains en dépit de leur investissement dans la formation des forces nigériennes en proie aux exactions des militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Le Niger, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a longtemps été un partenaire stratégique pour la puissance occidentale, notamment les États-Unis, dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, la relation entre le Niger et ses partenaires militaires étrangers a toujours été complexe et parfois controversée. Les bases militaires étrangères, bien qu'utiles pour la surveillance et la sécurité, ont souvent été perçues comme une atteinte à la souveraineté nationale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Les manifestants qui ont bravé la chaleur et la répression ne sont pas sans argument. Ils soulignent que la présence militaire étrangère n'a pas conduit à une amélioration significative de la sécurité. Au contraire, ils affirment que cela a exacerbé les tensions et attiré des menaces supplémentaires. De plus, la coopération militaire avec les États-Unis est vue comme unilatérale et peu bénéfique pour le Niger. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré la présence de troupes étrangères, les attaques terroristes n'ont pas diminué. Enfin, certaines régions du Niger sont devenues plus dangereuses. Les citoyens nigériens demandent de compter et veulent des preuves tangibles des avantages de ses partenaires militaires. La récente arrivée des troupes russes est perçue par beaucoup comme un signe de changement. La Russie, avec sa politique de non-ingérence et sa approche pragmatique de la coopération militaire, offre une alternative attrayante. Les forces russes sont considérées comme plus efficaces et plus respectueuses de la souveraineté nigérienne.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Un renforcement de la coopération rendu possible par un accord conclu entre la junte et Moscou. Avec cette livraison, les forces russes commenceraient l'installation d'un système anti-aérien au Niger. Depuis son coup d'État de juillet 2023, la junte militaire au pouvoir à Niamey souhaite renforcer ses liens militaires avec la Russie, comme l'ont fait les juntes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso voisins. Un rapprochement avec les Russes qui vient confirmer aussi la distance prise par la junte avec les forces françaises et européennes qui ont été expulsées du sol nigérien. Mais aussi avec les pays de la région ouest africaine. Le Niger a quitté le bloc régional de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et rejoint les deux autres régimes militaires du Burkina et du Mali au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec pour objectif de créer une fédération. Les manifestations au Niger sont un signal fort envoyé au monde entier. Elles montrent que la population locale sont prêtes à prendre en main leurs destins et à remettre en question les accords qui ne servent pas leurs intérêts. La décision du Niger de revoir ces alliances militaires pourrait bien être un tournant historique, non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région. Les questions soulevées par ces événements sont nombreuses et les réponses complexes. Comment le Niger peut-il naviguer entre les intérêts des grandes puissances tout en préservant son intégrité territoriale et sa souveraineté? Quel rôle la communauté internationale doit-elle jouer pour soutenir les aspirations démocratiques du peuple nigérien? Enfin, cet appel à l'action ne doit pas rester lettre morte. Il est impératif que les acteurs internationaux renaissent et respectent la volonté du peuple nigérien. La stabilité et la paix de la région dépendent de la capacité à trouver des solutions équilibrées et durables. La situation au Niger nous rappelle que la géopolitique n'est pas seulement une question des territoires et des ressources. C'est avant tout une question du peuple et de leurs droits. En tant que communauté mondiale, nous devons nous engager à soutenir ces droits et à promouvoir une gouvernance qui reflète la volonté de ceux qu'elle affecte. Merci, God bless.